Salut, salut! J'espère que ça va bien. J'espère que ça va fonctionner. Je vais juste voir un petit piton ici pour... Ah non, ça c'est votre commentaire. J'espère que je vais pouvoir lire vos commentaires parce que il y a des fois, on dirait que ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. J'espère que je vais voir vos commentaires. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Et même un petit bout que j'avais pas nécessairement répondu aux messages et tout ça. C'est en fait, allô Ludivine, c'est parce que j'étais absente. Je suis partie 11 jours dans une retraite de méditation. Et c'est heureusement, j'avais planifié mes réseaux avant de partir parce que sinon, oh là là, vous l'auriez su que j'étais pas là. Mais j'avais heureusement planifié tous mes trucs, donc les vidéos, tout est sorti en mon absence parce que pendant ces journées-là, dans le fond, comment ça s'est passé premièrement, c'est que mon inscription, elle a été faite le 20 avril et j'ai pas eu de nouvelles avant le 9 mai. Donc là, j'avais aucune idée si j'allais le faire ou pas. J'avais aucune idée. Allô Serge, j'avais aucune idée si ça allait fonctionner. Et je l'ai su vraiment à la dernière minute. Donc le mardi, faire les bagages puis partir le mercredi. C'était vraiment go, faut y aller. Donc ça s'est passé très vite. Et j'ai voulu faire cette expérience parce que, oui, c'est quoi? Comme un peu dernière minute. Effectivement. En fait, pourquoi je le faisais? Première chose que peut-être vous avez envie de savoir, j'en avais entendu parler. Oui, j'avais entendu François Lemay en parler. J'ai deux amis personnels qui l'ont fait et qui me disaient à quel point ça leur avait fait du bien. Fait que je sentais cet appel-là et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'écoute mon instinct maintenant. Mon instinct me disait oui, il faut que tu fasses ça. Et je m'étais dit, OK, je vais faire mon inscription si pendant toute une semaine, je suis capable de me réveiller à 6 heures le matin et d'aller m'asseoir dans mon bureau pour méditer. Et tous les matins, sans effort, j'étais réveillée 6 heures le matin pour venir méditer. Je me suis dit, OK, je pense que tu veux vraiment. Sans effort, pas de cadran, rien, ça se réveillait tout seul. Fait que le 20, j'ai fait mon inscription. À 6h20, j'étais la 16e sur la liste d'attente. Donc, rendu au samedi, dimanche, je me suis dit, je le ferai pas, là, j'ai pas été choisie, tout ça. Donc là, veux pas, on planifie d'autres choses pour le savoir vraiment dernière minute. Et ils m'ont appelé, là, il était 5h30, 6h le soir. Puis là, vous étiez sur la liste d'attente, vous avez une place maintenant, est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'ai une aptitude décisionnelle négative, hein? Fait que, OK, oui, je me suis inscrite, je veux le faire, OK, go, on y va. Et le timing était parfait dans le sens où tout était planifié pour mes réseaux, tout ça. Fait que je me suis dit, OK, go, je le fais. Et j'avais pas nécessairement tous les vêtements adaptés non plus parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est recommandé, c'est pas recommandé, c'est exigé d'avoir des vêtements lousses, d'avoir des vêtements jusqu'aux genoux. J'avais pas ça tant que ça, moi, là. J'avais apporté ce que je pensais qui était lousse. J'avais apporté ce que je pensais qui était assez... Je me suis fait avertir une couple de fois que c'était peut-être un peu ajusté comme pantalon, c'était pas assez long comme chandail, mais bon, coudonc. Je me suis adaptée qu'un foulard. J'avais emmené un foulard. Oh my God! Quel de bonheur de me sentir obligée de me cacher. Bon... Fait que ça commençait comme ça. Fait que je suis partie le mercredi, on arrive là-bas, vérifie les inscriptions, nous donne notre chambre. C'est des chambres partagées, mais c'est vraiment des cubicules, donc tu vois pas les autres personnes, mais tu les entends. Allô Nadia! Puis, gilet bédaine, non, ça marche pas vraiment, le gilet bédaine. Fait que, bonne nouvelle, je vois les commentaires, ça c'est une bonne nouvelle. Puis là, dans le fond, c'est qu'en arrivant, on a le droit de parler, là, parce qu'on vient d'arriver, c'est de s'installer, tout ça. Puis là, eux, quand tu arrives, c'est la journée 0. Ils appellent ça la journée 0. Et là, tu as le droit de parler un peu avec les autres. Puis, j'étais super stressée. C'est dans le bois un peu, là, fait que le signal n'est pas super bon. Puis, là, ma fille essayait de me rejoindre pour me dire bye. Le signal coupait. Puis déjà, juste le fait de savoir que j'allais être les 10 prochains jours sans parler,
j'avais déjà un petit moton ici, là, de « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour passer à travers sans parler pendant 10 jours? » Puis quand le message là, de « OK, bye, bon séjour sans moi », puis j'avais le petit moton, j'étais là « Oh mon Dieu », puis là, c'est le dernier message que j'ai laissé. J'ai dit « Ils vont s'inquiéter, déjà en train de pleurer, c'est même pas commencé, comment qu'on va faire ça? » Puis, après, ça s'est calmé un peu, de parler un peu avec les autres et tout ça. Puis, on s'installe, il nous explique un peu comment ça va fonctionner. Il y a un repas le premier soir. Puis après ça, il nous amène à la salle de méditation. Puis là, ils disent, une fois que vous allez être entré dans cette salle de méditation-là, c'est le noble silence qu'ils appellent donc le noble silence. Pas le droit de parler, mais on n'a pas le droit au regard non plus. Donc, tu n'as pas le droit de regarder les autres. Tu n'as pas le droit de toucher. Bon, OK, je n'avais pas envie de toucher personne, là, mais des fois, quand il y a des gens qui ont de la peine, tu aurais envie de les prendre dans tes bras, tu n'as pas le droit. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que ça s'appelle le noble silence, parce que ce n'est pas seulement la parole. Là, c'est vraiment... on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de prendre des notes. Donc, vraiment instant présent, puis isolé dans notre bulle. Avec la pandémie, ils ont mis des genres de petits cubicules, même à l'endroit où on mange. Donc, je mangeais face à des petits paravents en petit bois, là. Fait que tu vois personne. Le seul moment où on peut se croiser, oui, c'est dans les corridors. Puis, il y avait un petit sentier dans le bois pour marcher. Puis, je peux dire que c'était, oui, 4 jours, c'est déjà beaucoup. 10, c'est intense. Je peux comprendre le divine. Mais c'est sûr que l'avantage, c'est que le fait que tout le monde est en silence, il n'y a pas un incitatif à vouloir parler. Puis le seul moyen de communication qu'on a, c'est avec des assistantes de l'enseignante et on peut écrire un petit message là, pour dire si on a un problème ou quelque chose. Parce que, exemple, j'ai perdu mon savon à un moment donné et j'ai pu écrire « j'ai perdu mon savon », mais on ne peut pas parler. Fait que c'est vraiment particulier. Donc, à partir de ce moment-là, juste avant d'entrer dans cette salle, on voit dans le visage des gens comme « Oh my God, OK, c'est la dernière fois qu'on se regarde, c'est la dernière fois qu'on peut se parler. » On n'a même pas eu le temps vraiment de faire connaissance. Puis l'affaire qui m'a frappée, avant qu'on entre dans cette salle, il y avait une jeune fille, elle dit « elle dit, moi, là, mes collègues, ils comprenaient pas pourquoi je fais ça. » Puis moi, là, ça m'a resté dans la tête parce que je me disais « mais moi, j'ai même plus de collègues. » Là, c'était vraiment bizarre. C'est comme... Mais moi, c'est ça qui m'a frappée parce que ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, que j'ai des partenaires, des collaborateurs, j'ai plein d'amis, mais j'ai plus de collègues. Puis c'est juste ça qui me résonnait dans la tête. Fait que les premières minutes de silence, je pensais juste à « Mon Dieu, mais j'ai plus de collègues. » C'est donc bien bizarre quand, tu sais, t'en as eu pendant 20 ans, puis là, t'en as plus. Puis là, je pouvais même plus y dire « Hey, moi, j'en ai pas de collègues. » C'était fini, le silence. Bon, fait que dans la salle, il y avait des places assignées pour les personnes qui, ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Donc, eux autres, ils ont déjà leur place. Puis après, ils nous donnent notre nom, puis là, on choisit une place. Puis je veux remercier infiniment mon amie Luce qui avait déjà fait la retraite, qui m'avait dit « Mel, moi, si j'ai un conseil important à te donner, en fait, elle m'en a donné les 2, mais le plus précieux, je vais vous le dire, c'était de me trouver un petit coin de mur pour pouvoir me reposer le dos parce qu'elle dit, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir le lotus fané pas mal, fait que tu vas être contente d'avoir un petit bout de mur. Et j'ai tellement apprécié son conseil, fait que je suis entrée dans la salle, puis un peu énervée, OK, il y a un petit spot ici, fait que là, je me suis placée en arrière, mais il y avait un mur qui était pas loin, c'est un petit raccoin, c'était tout petit, mais j'avais moyen d'aller m'appuyer sur le mur si c'est nécessaire. Fait que ça, c'était comme première victoire, j'ai un petit bout de mur. Puis après ça, là, on s'installe pour une première méditation. Puis l'horaire, je vous l'ai apporté parce que là, je le sais pas tant par cœur. Ah oui, le Étienne, ah oui, toi aussi tu l'as fait. Pour vrai, le petit bout de mur, là, je l'ai vraiment apprécié. C'est tough parce qu'il faut que tu restes le dos droit puis tout ça le plus possible, même si des fois l'enseignante t'a penché un peu. Le but, c'est d'être droit parce que, tu sais, c'est pas très bon pour le dos si t'es tout croche. Ça sonne à 4 heures le matin. La première cloche pour se réveiller. Donc, tu n'as pas besoin d'un cadran. Moi, je n'avais pas emmené ma montre. Je me suis dit, je gère pas le temps. Il y a des alarmes pour ça. C'est parfait. Je vais le vivre pleinement. Fait que j'avais laissé ma montre chez nous. Des fois, c'est mêlant, hein? Tu sais plus, t'es rendu où? Mais bon, c'est pas grave. J'avais décidé que j'allais là en pleine confiance de tout ce qui était en place.
À 4h30, c'était la première méditation jusqu'à 6h30. Donc là, le premier, il y avait un 2 heures qu'on commençait. À 6h30, c'était le déjeuner. Et après le déjeuner, il y avait une petite pause de 30-45 minutes, là, dépendamment du temps que ça te prend pour manger. Moi, ça me prend du temps. Mais on pouvait sortir, aller dans le petit sentier dans le bois, là, mais c'est comme 500-600 mètres, là, fait que c'est pas long que tu as fait le tour. Après ça, c'était de la méditation de 8h à 9h. De 8h à 9h, c'était une heure de ferme détermination. Donc, dans cette heure-là de méditation, tu n'as pas le droit de bouger. Donc, si tu gardes ta position, tu ne peux pas changer de position, tu ne peux pas ouvrir les yeux. C'est vraiment, il faut rester à notre place sans bouger. Et les premières fois, oh là, c'est quelque chose. Tu t'aperçois que ouais, je bouge quand même souvent. Puis une blague que je voulais faire, c'est que je me suis dit, je pense que je suis prête à commencer à faire du vélo parce que les petits ischions là, des fesses, ils ont travaillé fort. Finalement, j'ai pas fini en lotus. Là, le 3/4 du temps, j'étais plus en position à genoux parce que le lotus, ça faisait trop mal dans le dos. Bref. Donc, 8 à 9, c'était ferme détermination. Après ça, à 9h, il y avait des instructions de l'enseignante. Donc, à chaque jour, ça changeait un peu. Des fois, c'était les nouveaux. Des fois, c'était les anciens qui restaient dans la salle avec elle. On pouvait aussi aller méditer dans notre chambre jusqu'à 11h. À 11h, c'était le dîner, qui était le deuxième et dernier repas de la journée. Et c'est des repas végétariens. Au début, ça me faisait un peu peur. OK, mais là, végétarien, comment on va faire pour passer à travers? Moi, je mange tout le temps, puis là, on ne pourra presque pas manger. Donc, des stress niaiseux, mais que, tu sais, c'est pas toi qui as le contrôle, là. Fait que je mange-tu plus, mais je vais avoir faim pareil. Fait que ça, c'était de la gestion. C'est super simple, mais c'était de la gestion quand même. Puis après le dîner, j'allais marcher une autre fois aussi parce que je me disais, il faut que je bouge, là, parce qu'on est tellement assis longtemps que j'avais ce besoin-là. Et ça, c'est une affaire que je me suis fait dire. Il y a des filles qui marchent tranquillement, qui regardent la nature. C'est beau. Là, tu vois qu'ils sont en pleine conscience. Puis moi, là, non, moi, j'étais pas capable. C'était comme, ah ouais, tassez-vous, moi, je marche. Fait que là, je passais sur le bord du sentier. Puis là, ça y allait mon affaire. T'es habitué de courir, hein? Fait que je marchais quand même vite. Là, à un moment donné, je me suis aperçue, ouais, le sentier tout le temps sur le même sens, c'est un peu plate. J'ai changé de direction, mais je rencontrais encore les gens. Quand on a eu le droit de parler, l'affaire que le monde m'a dit le plus souvent, c'est, toi, tu marches en tabarouette. Oui, j'en ai marché une shot. J'allais vite en même des fois, là, je me sentais comme un enfant, je sautais, il y avait des roches, je faisais des petits sentiers, là, en tout cas, j'ai bien du fun dans ma tête, là, ça m'en prenait parce que sinon, c'était longtemps. Il y avait aussi beaucoup de maringouins, alors quand on marchait vite, il y en avait moins, fait que j'en ai marché, je sais pas combien de kilomètres, là, mais au moins 1h15 par jour de marche. Donc, le midi, c'était la deuxième pause qu'on avait le temps là, de pouvoir aller sortir, se reposer au marché. J'avais même le temps de me reposer un peu après. Ouais, Big Mac, il n'y en avait pas de Big Mac. Donc ça, c'était après le dîner. On avait une période de méditation qui pouvait être dans notre chambre ou dans la grande salle jusqu'à 2h30, parce qu'à 2h30, c'était encore la ferme détermination, donc encore 1 heure de méditation sans bouger. Là, tu te dis, OK, c'est ma deuxième heure sans bouger. Oh là là! Fait que on refaisait celle-là, puis à 3h30 jusqu'à 5h, on retournait faire selon les instructions de l'enseignante, donc méditation dans notre chambre ou méditation avec la prof. À un moment donné, je me suis apportée, il y avait une chambre libre à côté de ma chambre, fait que j'ai pris une chaise, puis je me suis installée dans ma chambre pour méditer parce que quand je me couchais sur le lit pour méditer, te lever à 4h du matin, c'est quand même un peu tough sur le système quand c'est pas ton heure habituelle. Fait que je m'endormais des fois, fait que j'ai comme, ça n'a pas été efficace. J'étais capable de méditer la première demi-heure, 45 minutes, puis à un moment donné, pouf, je tombe endormie. Fait que là, je me suis dit non, ça va me prendre une chaise. Là. C'était quand même 4h30 du matin, c'est vraiment de bonne heure. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment très tôt. Mes enfants se sont jamais levés aussitôt, fait que je n'étais pas habituée. Mais étonnamment, plus la semaine avançait, moins on sent le besoin de dormir, de la fatigue, l'épuisement. Oui, il est là,
Mais même en méditant, on réussit quand même à récupérer, ce qui fait qu'on a moins l'impression d'absolument avoir besoin du sommeil. Puis le réveil devient de plus en plus facile et automatisé. Là, ton corps est habitué. OK, on se réveille. OK, let's go, on le fait. Pourquoi je restais dans le lit, en fait, c'est parce qu'il faisait froid. Oui, quand je suis arrivée là-bas, il faisait vraiment très chaud. Puis, à un moment donné, il s'est mis à faire froid. Puis là, il faisait 18 dans la chambre. Fait que là, quand t'as faim, puis qu'il fait froid, t'as pas le choix. J'étais découverte. Puis, ben, c'est pour ça que je m'endormais, parce que là, j'étais trop bien. Fait qu'après, avec la chaise, ça allait mieux. Mais il y a quand même eu des périodes d'endormissement. Puis c'est un des ennemis là, de la méditation qui veut t'empêcher de faire le travail. Et c'est qu'on s'endort. Tu t'endormais, oui. Fait que là, je m'excuse, j'étais rendue à l'heure du souper le premier soir, quand j'ai réalisé que ben, finalement, c'était pas vraiment un souper. Hein? C'est du thé, puis des fruits, mais limités. Là, c'est pommes, oranges, bananes. Tu as 3 choix. Tu peux prendre les 3, tu peux en prendre 2. Là-dessus, tu as le choix. Mais tu as 30 minutes. Puis moi, je mange pas vite, hein. Fait que j'étais comme, oh my God. Puis je suis pas une personne qui aime manger une pomme, là, croque. Ah, j'haïs ça. J'haïs vraiment ça. Puis une orange, c'est fatigant manger une orange. La façon que je préfère manger mes fruits, c'est en salade de fruits. Fait que je passais le 3/4 du temps du souper à couper mes fruits pour faire ma salade de fruits. Mais je me trouvais bien intelligente. Je me disais, au moins, j'ai trouvé moyen de faire ça agréable puis d'aimer ça. Mais c'est sucré, là, c'est sucré. Moi, j'adore le sel. Fait que je trouvais ça pénible. Et un midi, je me suis dit, peut-être je pourrais me mettre de quoi de côté de salé pour finir après. Mais non, t'as pas le droit. Ils te guettent pas, là. Il n'y a pas de police, là. Mais je me suis dit, OK, fais-le au complet. C'est juste 10 jours, là. On va pas mourir de ça. Mais c'était sucré. Ah là là, juste m'en rappeler comment c'était sucré. C'était bon, mais boy, un peu comme les gens qui disent avec de la limonade, on peut faire, avec du citron, on peut faire de la limonade. Ben, avec un fruit, une pomme et une orange, on peut faire une salade de fruits. Saviez-vous ça? Moi, j'ai appris ça. Fait que c'était mon souper avec un thé. Le thé qui m'a sauvé la vie, c'est le menthe poivré parce que ça venait mettre une petite touche de Noël. Je sais pas, ça fait Noël, hein, la menthe poivrée. Fait que je me réconfortais comme je pouvais. Le premier matin, que j'étais seule dans mon petit cubicule à déjeuner, j'étais contente. Il y avait des Cheerios, puis je mangeais des toasts aux bananes. C'est pour ça que le soir, les bananes, j'étais plus capable. Mais les premières bouchées de Cheerios, mon gars, il mange ça pour déjeuner. Fait que j'étais comme émotive. J'étais comme, oh mon Dieu, mon gars, au moins, il pourrait manger des céréales. Puis là, je mangeais des céréales. Puis j'avais les larmes qui coulaient. J'étais comme une chance qu'il n'y ait personne qui me voit. Je suis quand même en train de pleurer puis de manger des Cheerios. Juste le fait de dire on n'a pas le droit de parler, pour vrai, j'ai réalisé, moi, je suis une personne qui est très conciliante là, dans mon profil de personnalité. Fait que le contact humain, c'est vraiment un défi de ne pas vivre de contact pendant plusieurs jours. Mais le début était plus pénible qu'à un moment donné, on s'habitue. Mais les premières journées, là, c'était vraiment un défi. Moi, c'est le jour 2 qui a été le plus difficile là-dedans. Le jour 2, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais eux, la façon qu'ils expliquent ça, c'est un peu comme une chirurgie de l'esprit. Okay? C'est pour purifier l'esprit. Le but de la méditation Vipassana, c'est vraiment pour purifier l'esprit. Et c'est un peu comme une plaie. On ouvre une plaie, puis ça se peut qu'il y a du méchant qui sorte. Et c'est pour ça que les gens, il y en a plusieurs là, qui vont se mettre à pleurer ou qui vont vivre beaucoup d'émotions fortes parce qu'il y a un gros travail d'introspection. Et c'est la journée 2, je pleurais pour rien, je marchais puis je pleurais. Là, j'avais écrit un petit message dans les papiers. Écoutez, moi, je suis vraiment émotive. Est-ce que je garde l'émotion pour moi? Je la laisse sortir? Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je suis pris. Puis là, ils m'ont dit, c'est une bonne question pour l'enseignante. Fait que là, je suis allée voir l'enseignante et je me suis mis à pleurer. J'étais là, mon Dieu, mais Mélanie, gère-toi. J'étais pas capable de me gérer. J'ai braillé. Là, je dis, je m'excuse. Puis là, je pleurais. Puis là, t'es à genoux en avant de l'enseignante. Je dis, désolée, je suis pas comme ça d'habitude. Mais finalement, elle m'a dit, oui, c'est normal, c'est correct. Tu sais, c'est une opération qu'on fait, là. C'est normal, il y a de la douleur qui sort, ça va passer. Laisse sortir, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Fait que j'ai laissé sortir les émotions. Puis toute la journée, il y en a eu toute la journée, là, peu importe les éléments, là, il y avait toujours quelque chose, ça repartait. Mais le lendemain, je me suis levée, c'était fini.
il n'y avait plus cette peine-là, ces émotions-là étaient passées. J'étais super focus sur la méditation. Les 3 premières journées, le travail qu'on a à faire, parce que je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est du travail, OK? C'est vraiment pas des vacances. Premièrement, parce qu'une journée qui commence à 4 heures le matin, qui finit à 9h30 le soir, c'est pas tant des vacances. C'est la respiration, observer, c'est le plus, c'est le mantra, observer, observer. Puis observer, ne pas avoir des pensées. S'il y a des pensées qui viennent, faut que tu les balances, balayes, faut pas que je pense, puis tu reviens à la concentration, puis il faut se concentrer sur notre respiration, donc l'air qui entre et l'air qui sort. Puis là, il disait avec réduire la zone le plus possible, donc se concentrer vraiment sur cette zone-là ici. Il disait la zone triangulaire, le nez, la lèvre supérieure pour ressentir. Puis là, moi, j'étais comme, OK, mais le triangle, il est dans quel sens? C'est pas important. Mais bon, j'ai compris qu'à un moment donné, il répète les instructions. Puis t'es tellement énervé, tellement pas dans ton environnement qu'on dirait qu'il y a des instructions des fois qui rentrent moins bien ou peu importe. Moi, je suis pas super auditive, je suis plus visuelle. Puis il n'y a pas d'image, OK? Il n'y en a pas d'image. Fait que faut que tu finisses par comprendre par toi-même. Puis là, c'est ça, fait que c'est vraiment d'observer ta respiration, l'air qui rentre, la température de l'air. Est-ce que je respire par la narine droite, la narine gauche? Là, je me disais, hey, 10 jours à observer ce qui se passe dans cette région-là, ça va être longtemps. Hein? C'est quelque chose quand même d'observer ça. Puis, au jour 3, il se passe quelque chose que tu commences vraiment à ressentir parce que le but, c'est de ressentir ton corps. Parce que notre corps, il vibre constamment. Il se passe quelque chose dans notre corps. Et quand tu fais cette observation-là, c'est pour aiguiser ton esprit, pour pouvoir après faire la vraie technique. Donc ça, ce n'est pas la vraie technique Vipassana, c'est la préparation. Donc pendant 3 jours, tu prépares ton esprit à faire la vraie méditation Vipassana avec le vrai nettoyage et tout ça. Et c'est qu'à force de te concentrer sur cette partie-là de ton corps, 10 heures par jour pendant 3 jours, tu viens que tu ressens vraiment les petites pulsations. C'est pas tout le monde qui ressent la même chose, les picotements, les pulsations, de la chaleur. Moi, je sentais comme, tu sais, de petits duvets, là, tu le sens comme vibrer, c'est vraiment particulier. Et là, le but quand tu ressens ces sensations-là, c'est de rester équilibré, l'équilibre mental. Donc, de ne pas faire comme « Oh, wow, c'est vraiment cool comme sensation. Hein, c'est donc bien drôle. » Non, le but, c'est vraiment d'être, moi, je disais neutre, là, eux disent équanime. J'ai fini par apprendre ce que voulait dire le foutu mot équanime qu'ils disent 32 fois par jour. Puis, j'ai amené la définition parce que j'ai encore de la misère à le dire. L'équanimité, c'est l'élément le plus important qu'on apprend à Vipassana. C'est l'équilibre mental. C'est notre capacité à faire face à toute expérience en comprenant sa nature impermanente. Ça veut dire que, si vous écoutez un peu François Lemay, il dit tout le temps, là, tout change, tout bouge tout le temps. C'est que avec cette expérience-là, tu réalises que, tu sais, des fois, ça te pique. Puis là, tu fais « Ah oui, ça me pique. » Bien là, tu es en réaction. Si tu avais juste observé que ça te pique, ça aurait arrêté tout seul parce que les éléments, ça vient, ça va, ça repart. Puis là, une fois que tu as passé cette étape-là, là, j'étais contente parce que je me disais, j'ai fait un premier pas sur le pont vers la libération parce qu'enfin, j'ai ressenti quelque chose, mais c'est là que ça se corse parce que tous les soirs à 7h, on avait le discours de l'enseignant qui nous dit ce qu'on va pratiquer le lendemain, puis c'est quoi la technique, puis qu'est-ce qu'on a travaillé dans la journée, raconte des histoires à travers ça aussi. Et là, tu apprends que finalement, c'est pas ça la technique Vipassana. La vraie technique Vipassana, c'est que tu ressens chaque partie de ton corps. Et il y a différentes sensations. Il y a des sensations qui sont agréables, il y a des sensations qui sont désagréables, mais le but, c'est de rester le plus équilibré mentalement. Donc, de ne pas s'attacher, allô Valérie, de ne pas s'attacher
à ces sensations-là parce qu'elles sont temporaires. Ce qui rend l'humain, bon, ok, des fois je trouvais que les discours étaient un peu intenses, là. You're miserable, you're suffering, puis là c'est comme la souffrance, la douleur, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'humain souffre foncièrement? C'est qu'on a des désirs et on a du dégoût. Donc, nos sensations sur notre corps dictent l'émotion qui va être associée, dictent notre dépendance. Et c'est pour se défaire de cette dépendance-là qu'on fait le travail de Vipassana pour rester équanime, donc d'être capable d'être dans cette neutralité-là, peu importe les émotions, pour arrêter d'être guidé par nos émotions puis ressentir tout le temps trop intensément puis devenir dépendant de ça. Parce qu'autant une sensation agréable, si tu veux essayer de la reproduire puis que ça marche pas, bien, tu vas souffrir, que si c'est quelque chose de désagréable puis que tu n'aimes pas ça, bien là, tu vas souffrir à chaque fois que tu vis cet élément-là. Mais les premières fois que tu ressens les sensations, c'est vraiment particulier. On commence sur le dessus de la tête ici, là, tu sais, la petite fontanelle, là, le petit bébé, là, quand on voit le petit cœur qui bat, bien, quand on est concentré puis qu'on a aiguisé notre esprit, on peut le ressentir encore. C'est vraiment particulier. Et là, on fait un scan du corps, de toutes les parties du corps, partout, en avant, en arrière. Puis là, quand on est bien concentré, on arrive à sentir, je sentais vraiment comme si je rentrais dans un scan, là, tout là, mon corps au complet. Puis tu sens des sensations différentes un peu partout dans ton corps. Puis là, l'important, c'est de garder la même séquence parce que sinon, tu peux te perdre, là, quelle partie j'ai faite, quelle partie j'ai pas faite. Fait que toujours la même séquence, un bras, l'autre bras, jusqu'en bas, les jambes. Les jambes, c'était plus dur à ressentir là, parce qu'ils étaient pliés, hein, on se rappelle. Fait que c'était pas tant l'idéal, mais bon. Et à travers ce scan-là, c'est que tu vas voir, après le jour 5-6, là, qu'il y a un flux qui peut circuler naturellement. Donc, tu peux sentir le flux, tu descends, tu remontes. Et il y a des endroits où ça bloque, il y a des endroits où il n'y a pas de sensation, il y a des endroits, et là, c'est qu'on va aller chercher, au début, on ressent juste les sensations grossières qui disent, puis à un moment donné, tu vas aller dans les subtilités, tu vas être capable de ressentir des plus petites parties de ton corps, et il y a des endroits qui sont inconfortables ou quoi que ce soit, puis là, ils disent que c'est des endroits qui sont à purifier, à nettoyer, et quand on se concentre, exemple, là, j'avais vraiment une douleur dans le cou. Puis, à un moment donné, je me suis concentrée sur cette zone-là. Puis là, tu ressens un peu, ah, OK, ah, c'est ici, bon, parfait. Tu fais comme disséquer un peu. Ah, je le sens, oui. Ah, ça descend en bas, la douleur, parfait. Ah, ça s'en va vers là, tout ça. Puis à un moment donné, ça a comme la douleur à part au complet. J'étais comme, wow, OK, ça, mais il faut rester équanime. Il ne faut pas s'énerver de, oh my God, c'est donc bien cool comme sensation. Non, c'est comme, c'est parti. Fait que c'est comme si, wow, je suis capable d'enlever la douleur juste en observant mon corps. Et qu'est-ce qui crée la douleur dans le corps? Qu'est-ce qui crée ces zones-là inconfortables? C'est, eux, ils appellent ça des sankaras, S-A-N-K-A-R-A, sankaras. Et c'est l'accumulation de souffrance, l'accumulation de douleur, l'accumulation de désirs inassouvis, tout ça qui sont dans notre corps, qui rendent l'humain misérable. Donc, c'est ce qui fait qu'on est malheureux. C'est ce qui fait que tu comprends un problème avec ton mental, mais tu n'es pas capable de t'en défaire de cette douleur-là. Tu n'es pas capable d'arrêter de penser à ça. Comme exemple, la plupart, vous le savez, là, nous, on est en démarrage d'entreprise, investissement immobilier, c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'argent, tout ça. Et veut pas, il y a un souci quand même financier, il y a une pression qui est là parce qu'il n'y a pas une paye qui rentre aux 2 semaines comme avant. Et même si psychologiquement, je le comprends, mon mental comprend que c'est pour le long terme et tout ça, j'étais pas capable de me défaire de ce stress-là constant de OK, mais là, comment qu'on va faire pour le prochain mois, tout ça. Puis même si je me disais, oui, mais c'est temporaire, je n'étais pas capable de me défaire de ces peurs-là, qui sont des sankaras, là, qui étaient accumulées dans mon corps. Et c'est parce que la technique de Vipassana permet d'aller à la racine, parce que c'est une sensation qui est responsable de comment on se sent. Fait que Vipassana a vraiment apporté une paix, un calme, une sérénité à l'intérieur de moi que j'avais pas eu depuis tellement longtemps,
parce que j'ai défait ces nœuds-là. Puis un peu, si vous avez vu passer, là, je compare un peu au pissenlit parce que c'est un peu ça. C'est que si tu comprends les défis, si tu comprends les situations juste avec ton mental, oui, tu es capable de rationaliser, mais ça se peut que tu aies encore le ressenti de je suis pas bien ou il y a quelque chose qui marche pas, puis tout ça, puis que tu n'es pas capable de comprendre pourquoi ça me dérange encore, pourquoi ça me gosse encore. Bien, c'est parce que tu n'as pas enlevé ta racine de pissenlit. Puis Vipassana, on arrache les racines de pissenlit. Et qu'est-ce qui fait que tu peux arrêter de produire des pissenlits, on va le dire comme ça, c'est si tu as une bienveillance, amour, compassion envers les autres pour arrêter de semer de la douleur, pour arrêter de vivre dans le désir, pour arrêter de vivre dans la souffrance, c'est vraiment de rester le plus neutre possible puis d'arrêter de cultiver les mauvaises choses. J'avais une mauvaise habitude. Oui, je vais vous le dire. J'avais tendance, quand je n'étais pas contente, contre quelqu'un, bon, ça, je suis plus une victime, je l'ai déjà été, je le suis plus, mais à dire, ah, mais là, tu sais, telle personne a fait ci, ah, mais là, telle personne, ah, mais là, c'est poche, pourquoi il réagit comme ça? Puis là, à parler un peu, pas toujours bienveillant par rapport à des personnes, sans que les gens le sachent, mais dire, voyons, c'est pas compliqué, là, tu fais ça, tu sais ce que tu as à faire, fais-les, puis tu sais, puis à pas toujours être bienveillante, à pas toujours... mes paroles n'étaient pas impeccables, même, je suis un humain comme tout le monde, mais ça m'a fait prendre conscience que peut-être qu'inconsciemment, je cultivais encore des pissenlits et qu'il fallait que j'arrête de cultiver des pissenlits. Fait que quand j'étais arrivée ici, j'ai dit, Michel, faut qu'on arrête ça, que la personne soit là ou pas là, ou qu'on le fait plus. On le fait plus, ça sert à rien, ça apporte rien. Puis, c'est encore un défi, mais c'est pour arrêter de faire ces Moses de pissenlit-là, parce que j'en veux plus de pissenlit. Puis là, vous allez dire, OK, moi, je viens d'arriver, Julie, elle vient d'arriver, puis elle doit se dire pourquoi elle parle de pissenlit. Mais c'est vraiment parce que les 5 carats dans notre corps, donc les petites accumulations de douleur et tout ça, ben ils s'accumulent puis ils se multiplient. Fait que si tu continues les mauvaises actions, les mauvais comportements, ben ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Fait qu'il faut arrêter. Fait que c'est mon but. Une histoire que j'ai beaucoup aimée qu'ils ont racontée. Parce que là, évidemment, quand tu es dans ta petite bulle là, pendant 10 jours, il n'y a pas d'agression extérieure. Hein? Il n'y a pas... oui, ça marche vraiment avec les pissenlits. Hein? Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas personne qui peut venir te brimer la paix que tu es en train de bâtir à l'intérieur de toi. Mais le souci, c'est comment je vais faire quand je vais ressortir. Parce que, veux pas, je vais être confrontée à des choses là, que c'est pas moi qui le contrôle ou la panique d'un, le stress de l'autre. Comment je vais gérer ça? Si quelqu'un m'envoie promener, comment je vais gérer ça? Et il y a un soir, il contait une légende que j'ai beaucoup aimée. C'était, il disait, l'enseignant, là, Goenka qui s'appelle, il était pas aimé par tout le monde en Inde. Et il y a des gens qui voulaient sa mort parce que c'est laïque, c'est pas une religion, la méditation Vipassana. Fait que il y a des gens qui voulaient l'éliminer, qui voulaient le faire partir de l'Inde et tout ça. Puis il y a un monsieur super fâché, l'armée, je sais pas trop. Il est venu pour l'engueuler, dire t'as pas le droit de faire ça, c'est contre notre religion. Puis là, il a commencé à l'engueuler puis tout ça. Puis là, ben le monsieur était amour et compassion complètement. Là. Et là, il lui a dit, OK, parfait, mon cher ami, si une personne vient chez toi, un invité, et qu'il arrive avec un cadeau, est-ce que tu acceptes le cadeau? Fait que là, il fait que, ben oui, je vais accepter le cadeau. Il m'apporte un cadeau. Parfait. Et si c'est un cadeau que tu ne veux pas, que tu n'as pas besoin, que tu n'en veux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, il dit, je vais lui redonner son cadeau, j'en ai pas besoin. Ben, il dit, parfait. Il dit, le cadeau que tu veux me faire, tes paroles qui sont méchantes, j'en ai pas besoin. Fait que tu peux les garder pour toi. Puis là, j'étais comme, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'une personne qui dit quelque chose de méchant, une personne qui manque de respect, ben, c'est une personne qui souffre. Donc, cette personne-là, elle souffre, puis pour se soulager, elle se retourne vers toi, puis elle te dit quelque chose qui dérange. Alors maintenant, il faut apprendre à dire « Ah, merci pour le cadeau, mais je ne le veux pas. » Parce que ça ne m'appartient pas, puis je ne le veux pas.
Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que ça, c'est une des histoires, mais il y en a eu plein. Je trouvais ça super intéressant. Puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais là, c'est pas cool. Parce qu'il y a 1 heure et quart d'enseignement par soir qui a plein d'histoires que je trouve vraiment cool, mais je peux pas les écrire. Fait que là, il faut que j'essaye de m'en rappeler. Fait que là, je peux comprendre qu'on y retourne plus qu'une fois pour se rappeler des histoires. Mais bref, c'est particulier. Il y a aussi une journée, le jour 7, je ne sais pas pourquoi, mais le jour 7, tout me gossait. Tout le monde. Quelqu'un respirait, ça m'énervait. Et cette journée-là, ils ont commencé à faire des travaux à l'extérieur du centre. C'est une grosse pépine, un gros camion là, qui a une pelle, là, puis là, ça fait bang, là, puis tout ça. Là. Puis là, tu es en train de méditer, là, puis enfin, tu as compris la technique Vipassana. Puis là, il y a un gros bang. Puis là, ça faisait comme... Ça me shakeait au complet en dedans. Oui, on peut les réécouter. Ouais, mais je m'ennuie pas tant des chants, hein, Luc Étienne. Si tu te rappelles un peu, là, les chants, là, c'est pas de ça qu'on s'ennuie, hein. Fait que les gros bruits, ça faisait comme vibrer mon corps au complet. Fait que là, après, je suis allée voir l'enseignante. J'ai dit, là, c'est vraiment un peu bizarre. Ça me fait vraiment comme si toutes mes particules y explosent. Là, elle dit, oh, non. T'es retournée dans le mental, Mélanie. OK, les histoires. OK, merci. Merci, Luc-Étienne. OK, je vais y aller. Fait que là, elle m'a dit que j'étais en train de mentaliser l'effet de ce qui se passait autour. Fait qu'il fallait que je revienne à l'observation, de ne pas mettre de mots sur ce que je vis, de ne pas mettre de mots là-dessus, puis de trouver un moyen de revenir à moi puis à mes sensations. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que cette journée-là, j'ai passé la journée avec des bouchons parce que tout me gossait. Des bouchons, même la lumière m'agressait. Je sais pas, tout, là, c'était, ça peut faire partie ou pas, peu importe, personne vit ça de la même façon, mais cette journée-là, my God, une chance qu'on n'avait pas le droit de parler, j'aurais reviré tout le monde. Fait que le jour 7, mais le lendemain, je me suis levée, c'était passé, c'était réglé. Fait que vraiment, vraiment particulier. La première phase, là, les 3 premiers jours, c'est vraiment de l'adaptation. Tu te dis, OK, il va falloir que je passe à travers ça, c'est un défi, tout ça. La deuxième phase, c'est comme, ah, wow, cool, OK, je suis vraiment en train de m'habituer, ça va super bien, parfait. Puis là, pouf, le jour 7 qui arrive. Puis là, tu te dis, ouais, finalement, c'est encore tough, hein? C'est toujours pas facile. Et en fait, ça n'a jamais été facile. J'étais raquée du cerveau, de penser tout le temps, OK, là, j'observe telle partie, là, j'observe telle partie, là, j'observe... OK, ici, je le sens pas, OK, OK, là, je vais refaire mon scan, là, à telle place, ça bloque, là, tu reviens en haut, c'est où, donc, c'est bloqué, je m'en rappelle plus, là, il fallait que tu recommences. J'étais essoufflée d'observer mon corps, quand même. Et les premières journées, juste d'observer la respiration, j'étais essoufflée aussi. Fait que je me souviens qu'avant de partir, mon père il avait dit « Hey, bonnes vacances! » Oh my God! C'était tellement pas des vacances. Vraiment pas. Mais c'était quelque chose. Puis j'étais raquée du cerveau, là, de revenir chez nous. L'autre chose aussi, c'est que là, quand t'es rendu au jour 8, 9, t'es comme « OK, là, ça achève. » Mais là, ce que moi, je trouvais drôle, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te divertisses. En tout cas, moi j'aime ça rire, là. Fait que quand vient le temps de s'installer, quand ça fait 7, 8, 9 jours que tu t'installes à la même place, puis que tu as trouvé la position qui est idéale, la façon que tu es plus confortable, parce qu'il y a les 3 heures de détermination, de ferme détermination, même si tu connais la position idéale, tu sais qu'il faut que tu te rassoies pour 1 heure, là. Fait que là, j'observais les autres, là, on vit toutes la même chose, là, OK, là, on est en train de négocier avec le cerveau. Là, tu vas t'asseoir, là, tu vas endurer pour 1 heure, mais là, tu vois que tout le monde, puis là, on replace les petits coussins, on replace ci, on replace ça, encore un petit peu, encore. Fait que là, tout le monde a comme des petites manies, là, puis là, ben, des fois, j'avais de la misère à ne pas rire, là, mais moi, je trouvais ça vraiment drôle. Allô, Nancy? C'était vraiment comme, OK, non, mais il faut rester focus, puis là, placer le petit pied, puis le petit coussin, puis la petite patente, puis là, la fille à côté de moi... c'était tellement drôle. Je l'appelais la princesse au petit pois parce qu'elle avait comme elle avait jamais médité. Elle commence avec ça. Puis elle s'installait. Elle avait pris comme un truc de gymnase un peu, là, comme
une chaise que tu mets à terre, là, c'est comme 2 coussins avec un bout de douette, là, puis bon, elle avait ça pour s'appuyer un peu de dos parce qu'elle n'avait pas su qu'il fallait un petit bout de mur. Et elle s'était à côté, mais elle mettait 4 coussins de haut. Fait que c'était comme, comment vous dire, écoute, c'était 2 pieds de haut quasiment avant qu'elle s'assoie dessus. Ça me faisait vraiment penser à la princesse au petit pois. Je me divertissais comme je pouvais, puis ça, c'était vraiment très drôle. Fait qu'à chaque fois qu'elle s'assoyait, je la regardais parce qu'elle me faisait vraiment rire. Allô, Touba! Fait que c'était vraiment très drôle. Puis, son coussin, son matelas, il y avait comme un matériau spécial. Puis, quand elle bougeait un petit peu, ben les premières fois, je pensais qu'elle riait parce que ça faisait la même chose que quelqu'un qui rit, tu sais. Jusqu'au jour où j'ai compris que finalement, c'était le frottement entre ses bas puis ses coussins. Mais au début, j'étais là, mon Dieu, elle a du fun, hein? Elle rit tout le temps, mais elle riait pas pantoute. Puis, cette personne-là était dans la même chambre que moi quand on a commencé, quand on est arrivé. Puis après 3 jours, pouf, elle a disparu. Mais je savais qu'elle n'était pas partie parce qu'elle était ma voisine de méditation. Puis quand on a eu le droit de parler, elle m'a dit non, elle dit c'est parce que je voulais pas vous déranger, je pleurais tellement fort, je voulais une chambre toute seule pour pouvoir pleurer. Fait que moi, tous les 10 jours, je me disais, bon, je l'ai dérangé, peut-être que j'ai ronflé. Des fois, je parle la nuit, peut-être que j'ai parlé puis qu'elle a eu peur, peut-être que... Puis là, ça m'a fait réaliser que l'humain, là, on est tellement centré sur soi que dès qu'il arrive quelque chose, on pense que c'est nous. Mais la personne, elle a vécu quelque chose, elle n'était pas à l'aise, puis elle a eu besoin de changer de place. Mais ça n'avait rien à voir avec moi. Mais moi, j'ai pensé que c'était de ma faute. Et l'autre fille, on était 3 dans notre chambre, l'autre fille, l'autre côté aussi, elle a pensé la même chose. Elle aussi, elle s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai ronflé, je l'ai dérangé, je. » Fait que ça nous a fait réaliser que c'est vrai qu'on est comme tellement centré sur nous alors que ça n'avait aucun lien. Fait que ça, c'est plein de petites pépites comme ça que j'ai découvert à travers ce processus-là. Mais les 2 derniers jours, alors que tu te dis c'est la fin, c'est presque fini, il faut garder le focus, il faut rester concentré parce que sinon, les minutes s'égrènent tranquillement. Là, je me dis, OK, c'est beau, j'ai compris le principe, on peut arrêter. Peux-tu m'en aller chez nous? Non, tu peux pas. Faut que tu continues. Puis, ça devient vraiment un effort mental de retourner s'asseoir. Puis, c'est vraiment, OK, c'est un combat contre toi-même. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? On pense souvent que c'est de notre faute qu'il arrive quelque chose. Oui, c'est vrai, Nancy. Puis des fois, en fait, tu fais juste l'ignorer puis ça passe, là, tu sais. Mais vraiment, c'est vraiment particulier. Puis, qu'est-ce que je voulais vous raconter aussi? C'est ça, fait que même les journées, là, c'était 1 heure à la fois. Exact, faut pas résister. Ce à quoi tu résistes persiste, hein? Et 1 heure à la fois, je me disais, OK, la première heure de ferme détermination est passée. Parfait. Ah, parfait, le déjeuner est passé. Bon, OK, j'y retourne. OK, là, c'est le dîner. Parce que je pouvais pas, si je regardais la journée au complet, là, oh non, OK, non, je passerai pas au travers, c'est trop long, ça marchera pas. Fait que c'était vraiment 1 heure à fois. 1 heure à fois. OK, la prochaine étape, c'est celle-là. OK, la prochaine, pour pas vivre le « Oh mon Dieu », le découragement, puis on verra pas le bout. Fait que c'était vraiment petite bouchée par petite bouchée. Le jour 10, on a le droit de parler. Après le dîner, avant le dîner? Ouais, avant le dîner, on a le droit de parler. Puis là, ben ça fait 10 jours, tu parles pas, puis que tu es tout seul, puis tu es dans ta bulle, puis que tu regardes personne. Puis là, j'ai choisi mon dîner. Ben, tu le choisis pas, j'ai fait mon assiette. Et la personne au bout, elle me dit « Hey, bon appétit! » Mon Dieu, j'ai fait le saut. Je ne m'attendais pas que quelqu'un me parle. Elle dit « Ah, excuse-moi, je t'ai surpris. Hein? » Là, je suis comme « Non, non, c'est correct, ça va. » Elle dit « Ah, c'est ta première fois. Hein? » Oui, c'est ma première fois, puis t'es la première qui me parle. Là, fait que c'est correct, je vais m'habituer. Mais ça m'a surpris. Puis là, après, ben c'était agréable quand même de comparer avec les autres, de discuter, tout ça. Il y a aussi, pendant le séjour, il y a une fille que c'était la 3e ou 4e fois qu'elle faisait, qu'on avait parlé un petit peu dans l'escalier avant le silence. Puis, le jour 7 ou 8, elle est disparue. Puis là, il y a des gens qui ont dit « Ah, elle est malade », mais ils ne savaient pas plus, tu sais, parce que personne ne peut parler. On savait juste qu'elle était partie. Fait que quand j'avais retenu son nom, parce qu'on s'était parlé.
Puis quand je suis arrivée chez nous, elle m'avait ajoutée sur Facebook. Puis, j'étais surprise un peu parce que c'est une personne qui est relativement connue, là, elle a comme 50 000 abonnés sur Instagram. Moi, je ne le savais pas, mais j'avais déjà entendu son nom. Puis là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait, puis elle a probablement fait une crise d'appendicite. Fait que c'était quand même une bonne raison pour ne pas continuer Vipassana. Mais elle était déçue, puis elle disait justement qu'elle est partie, je pense, au jour 7. Puis elle dit, j'ai l'impression qu'on m'a volé la fin de ma retraite parce qu'elle n'a pas eu les bienfaits autant, elle est retournée trop rapidement dans la vie de tous les jours parce que le jour 10, il sert vraiment de transition pour revenir dans le monde normal, recommencer à parler et tout ça. Moi, j'avais peur d'être... que tout m'agresse, là, puis que tout le monde m'énerve, puis que je ne voulais plus parler à personne. Alors que finalement, ben, mon conciliant, il est fort. Fait que j'avais hâte de parler, j'avais hâte d'en partager. J'étais arrivée chez nous, j'arrêtais plus de parler, j'arrêtais plus de raconter ce qui s'est passé, chaque détail, chaque... Puis là, ben, Michel puis Marie-Lou, t'es comme... OK, mais là, Marie-Lou a dit, c'est parce que papa t'avait dit que maman ne parlerait plus, puis là, elle n'arrête pas depuis qu'elle est arrivée. J'arrêtais plus, parce que j'étais comme trop contente de partager mon expérience, mais ça a quand même eu besoin de décanter. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite après. J'ai eu besoin vraiment de décanter cette expérience-là. Mais le feeling après, j'étais tellement zen. Puis je me souviens que Luce m'avait dit, Mélanie, tu vas avoir l'impression de flotter. Mais c'est vrai, c'était vraiment ça l'effet. C'est sûr que je m'ennuie pas de ne pas souper le soir. Je m'ennuie pas des chants. C'est quand même particulier, là, les enseignements puis les enregistrements des chants en langue pali, là, qui est comme une langue en Inde qui parle même plus, je pense, eux autres, là, mais les chants avec un monsieur qui n'est pas un chanteur, hein, fait que, c'est quelque chose. Puis ça, je m'ennuie pas, mais il y avait, à la fin de la méditation, 3 phrases qui répétaient. Je peux vous dire que quand ça fait 1 heure, 2 heures que tu es là, tu as hâte d'entendre ces 3 phrases-là parce que tu sais que c'est la fin. Parce qu'au début, les premières fois, j'étais comme « Oh my God, c'est un peu agressant. Comment est-ce qu'on fait pour endurer ça? » Mais quand finalement, tu comprends que c'est le signal pour dire que c'est la fin, tu as hâte de l'entendre parce que tu fais « Oh yes! J'ai réussi! J'ai réussi! » Mais honnêtement, l'heure passait relativement rapidement. Puis tu deviens conscient du temps quand même de « Ah, OK, là, je dois avoir 15 minutes. Ah, là, ça doit faire une demi-heure. » Puis on dirait que même avant que la cassette, non, je pense pas que c'était une cassette, mais l'enregistrement, on va le dire, on dirait que je savais quand ça allait repartir quand même. J'avais vraiment un bon... tu sais, je savais que j'allais scanner combien de fois mon corps avant, puis ressentir chaque partie, puis tout ça. Fait qu'il y avait comme une routine qui s'installait là, quand je me perdais pas dans mes pensées. Mais c'est particulier. Le cerveau, il s'adapte à beaucoup de choses. Puis un exemple aussi que j'ai trouvé particulier, à un moment donné, ils disent beaucoup le mot équanimité parce que c'est le but de l'exercice d'avoir l'équilibre mental et tout ça. Puis, il y avait trop d'instructions, ben pas trop, il y avait beaucoup d'instructions, toutes en audio, pas de visuel. Puis à un moment donné, on dirait que tu es dans tes efforts, tu es dans ta concentration. Puis j'avais comme oublié c'était quoi l'équanimité. Je demande à l'enseignante, je dis, moi, si je dis que je veux rester neutre, elle dit, oui, c'est bien, mais là, elle me redonne la définition d'équanimité, mais on dirait que, je pense que mon fils ne retient pas des voisins pour son déficit d'attention, là, j'ai réalisé que peut-être que j'en avais un petit peu. Puis c'est comme si je n'ai pas retenu l'information qu'elle m'a donnée. Puis là, je suis retournée dans ma chambre, puis j'étais comme, mais là, comment je vais faire pour finir si je comprends même pas le mot le plus important? Là, je ne serais pas capable. Là, je me suis mis à déraper là-dessus. Je ne comprendrais plus rien. Je ne comprendrais pas. Je ne serais pas capable. Je n'aurais pas le succès que je voulais. Je ne pourrais pas atteindre la paix intérieure parce que je n'ai pas compris le mot équanimité. Puis là, j'étais en panique. Puis là, OK, je m'excuse, je suis en panique. Hein? Fait que je décide d'écrire un petit papier aux assistantes pour dire pouvez-vous m'écrire la définition d'équanimité? On dirait qu'elle ne me rentre pas dans la tête. Puis là, j'ai peur de ne pas réussir. Puis là, tu sais, bon, eux autres, ils devaient rire. Là, ils devaient dire mon Dieu Seigneur, qu'elle est intense. Puis finalement, la réponse que j'ai eue, c'est Mélanie, la définition d'équanimité, elle est écrite sur le babillard à l'entrée de la salle de méditation. Fait que tu peux la lire
autant que tu veux est écrit. Puis le jour 10, tu vas avoir le droit d'écrire la définition si tu veux pour t'en rappeler. Là, j'étais, oh là là. Là, je me sentais nounoune. Ah là, je me sentais mal. Je me disais, oh, je peux pas croire. J'avais la réponse, OK? Mais qu'est-ce que j'ai retenu de cette petite expérience-là? C'est que quand on est en état de panique, quand on est inconfortable, quand on n'est pas bien, quand on les voit pas, les solutions, mais ils sont là. Mais parce que tu es dans le mauvais état d'esprit, parce que tu t'emportes avec quelque chose, ben la réponse est là sous tes yeux puis tu la vois pas. Fait que c'est ça que ça m'a fait réaliser. Coucou Irène! Fait que c'est vraiment des petits apprentissages qui, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que j'aurais pas eu le temps de faire l'introspection qui vient avec, mais qui m'a fait réaliser qu'effectivement, c'est que quand je suis dans cet état-là, ben je les vois pas les solutions, je les vois pas les résultats, parce que je suis trop concentrée à regarder comment je me sens, puis là, ben finalement, les solutions étaient là. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. D'avoir rencontré des gens. Je peux vous dire qu'il y avait du client potentiel au pied carré là-bas parce que quand j'écoutais un peu, ça me fait plaisir ma belle Diane, quand tu écoutes les gens, après on partage qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout ça. Ma coloc de chambre, elle raconte qu'elle était en épuisement professionnel, puis elle voulait pas prendre de médicaments, puis quelqu'un lui a parlé de Vipassana, fait qu'au lieu de prendre des pilules, elle a décidé d'aller faire la retraite parce qu'elle aime pas son travail, elle est pas bien, elle est épuisée, non. Puis là, je disais les phrases de mon annonce, puis elle était comme, mais c'est tellement comme ça que je me sens. Fait que, puis c'est une personne latino, puis là, elle disait qu'elle travaille en santé animale ou je sais pas trop, puis qu'elle est tannée, puis qu'elle se sent pas bien. Puis là, je disais, oui, mais tu as sûrement d'autres talents, d'autres qualités, d'autres choses que tu pourrais faire. Je dis, premièrement, tu parles espagnol. C'est comme, il y a plein de monde qui veulent apprendre l'espagnol au Québec, tu pourrais enseigner l'espagnol, puis elle était comme, ah ouais, je pourrais faire ça. Je dis, oui, je peux même te mettre en contact, je connais quelqu'un qui fait ça. Fait que c'était plein de choses comme ça. Il y en a une, elle a une maîtrise en environnement, elle a un bac en ci, un bac en ça, puis elle sait pas quoi faire, puis elle est perdue, puis tout ça. Puis là, j'y parlais de mon projet, puis elle était comme les yeux grands de même. Aïe, c'est trop hot ton affaire. Elle me suivait, je faisais ma vaisselle, puis elle me suivait. J'étais comme, OK, c'est vraiment. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de clients potentiels, puis c'est toutes des femmes. Mais c'était super intéressant. Fait que là, l'autre affaire, c'est que j'avais pas de carte d'affaires. J'ai pas de carte d'affaires encore. Fait que je prenais les petits papiers bruns, là, puis j'écrivais sur mon x.com, c'est toute beauté. Note à moi-même, ça prend des cartes d'affaires. Mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente de l'avoir faite. La question que je me fais poser souvent, c'est est-ce que tu vas le refaire? Ben, je vais te dire la même chose que quand j'ai fait mon marathon. On verra. Parce que là, maintenant, c'était quand même éprouvant. C'est quand même sorti de zone de confort et du travail de longue haleine. Fait que je le referai pas demain matin, c'est sûr. Mais je veux garder la méditation dans ma vie. Je veux continuer de le faire. Eux recommandent de faire 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je le fais pas aussi intense encore. Je veux l'intégrer tranquillement, des 30 minutes, 45 minutes, écouter aussi mes besoins, tout ça. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer parce que, contrairement à ce que je pensais, que de méditer, c'est de s'asseoir puis de se vider l'esprit. Vipassana, c'est pas ça. Vipassana, c'est vraiment de scanner ton corps puis les sensations et tout ça. Puis je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde, à condition de vraiment vouloir le faire puis de le faire à 100%, parce que ça peut être un divertissement, mais c'est vraiment pas ça le but. Fait que c'est vraiment, si vous avez des questions, si jamais vous avez envie de le faire, le conseil numéro 1, c'est vraiment d'avoir un petit bout de mur le plus possible, ou sinon la petite fameuse chaise là, qui fait que tu as comme un dossier. C'est vraiment le conseil le plus important. La doudou, parce que des fois il fait froid, il y a l'air climatisé dans les salles. Ils les arrêtent pendant les méditations, mais des fois c'est froid. Puis c'est ça. Puis de prendre votre mal en patience parce que le corps il s'habitue à manger 2 fruits pour souper. Puis la 10e journée, on a eu droit à un souper. Un potage avec des craquelins et tout ça. Puis honnêtement, après, il fallait retourner méditer, là.
Ça a été vraiment difficile. Mais c'est sûr que ça a été difficile parce que là, on avait parlé avec plein de monde, on avait échangé, tout ça. Puis là, il fallait que tu retournes t'asseoir, l'estomac full pin, parce qu'enfin, tu pouvais souper. Fait que ça n'a vraiment pas été ma méditation la plus efficace. Puis l'autre chose que j'ai réalisé aussi, c'est que même si tu apprends une technique, même si tu penses que d'une journée à l'autre, ça va être de plus en plus facile, plus intégré, bien, chaque méditation est différente. Ça aussi, ça fait partie de l'équanimité, c'est d'accepter que des fois, il y a 1 heure de méditation, c'est comme « wow, aïe, ça a vraiment bien fonctionné, je suis vraiment fière ». La fois d'après, c'est n'importe quoi, le cerveau part de tous les bords, je perdais le fil, je savais plus où j'étais rendue. C'est d'accepter que ça aussi, ça arrive, puis de ne pas s'accrocher au il faut que la prochaine soit bonne, c'est juste d'accepter ce qui est là, c'est vraiment ça les notions les plus importantes que j'ai retenues. Puis d'apprécier les bonnes fois, mais de voir que dans les moins bonnes, ben tu as appris quand même quelque chose aussi. C'est vraiment particulier comme expérience, fait que je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis c'est probablement que avant, j'étais pas prête à le faire. J'aurais pas apprécié autant. Mais je vais continuer de prendre soin de mes racines de pissenlit parce que je veux plus qu'ils poussent. Puis si ça peut rester plus zen dans mon état d'esprit, là, ça va être merveilleux. Michel pourrait vous témoigner. Là. Avant, c'est moi qui étais le paquet de nerfs, puis lui qui était comme le calme plat. Là. Puis là, fou, ça a comme flippé. Là. Puis là, je suis comme, non, c'est pas grave. Là. Il y a pas d'électricité au chalet. Vous savez, là, dans la Naudière, Laurentide, il y a plein de secteurs là, qui n'ont pas d'électricité. Puis Michel est comme, ben là, il faut aller voir. D'un coup, qu'il y a un arbre qui est tombé dessus, d'un coup, qu'il y a de l'eau qui rentre, d'un coup... Ben oui, on va y aller, mais là, il n'y a pas d'électricité. On n'a pas de toilette, on ne peut pas y aller. On va attendre. Puis, mais t'es beaucoup trop zen. Ben non, c'est ça. Puis, on a des assurances. S'il y a quelque chose, on prendra les assurances. Fait que ça a vraiment, vraiment amené la paix intérieure. Puis, je fais la formation aussi pour la gestion du stress là, avec Nancy. Puis, ça ramène aussi la paix intérieure. Fait que vraiment, je vais avoir ces 2 moyens-là pour le faire. C'est vraiment merveilleux. Fait que je pense que je suis sur la bonne voie pour la zénitude. Ça ne sera pas parfait, mais ça s'en va vers là. Fait que si jamais, en tout cas, vous avez des questions, s'il y a des affaires qui ne sont pas claires, je m'excuse. Puis, c'est ce que moi j'ai vécu. Puis, je vous le souhaite à tous de le faire au moins une fois, un jour. C'est un cadeau qu'on peut se faire de valeur inestimable, mais qui vaut vraiment la peine de le faire. Fait que je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine, puis on se reparle bientôt. Je vous remercie. Bye! Bye tout le monde!